Bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, à l'émission, c'est un rayon de soleil que je vous présente. Ce rayon de soleil a quand même un nom, Josiane Bérubé. Bienvenue, Josiane. Bien, merci. Josiane, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à l'émission. C'est un plaisir pour moi de te donner la parole. Ce qui m'a surtout intriguée, c'est que tu avais, à l'automne, participé à une belle vidéo qui circule encore sur Internet, dans le YouTube. Tu avais prêté ton témoignage ou un court extrait de ton témoignage dans le cadre d'une petite vidéo sur la nuit des sans-abri. Oui. Comment ça touche cette cause des sans-abri? Bien, premièrement, avec mon père, on a été proche de cette réalité-là quand on était jeune, dans le sens de faire du bénévolat. Mon père a fait des soupes populaires. Fait que ça a toujours été... j'ai toujours eu tendance à donner dans la mesure où je croisais un itinérant. Puis, jusqu'à un certain point, ça a été ma réalité, moi, de vivre l'itinérance, non pas seulement physique, mais psychologique aussi, tu sais, d'être... cet été, ça a été un été, pas dire le mot enfer, là, mais ça a été l'enfer. Ah oui? J'ai vécu cette réalité-là, tu sais. Fait que, c'est sûr que cette cause-là me touche, puis c'était un non-sens de refuser de prêter parole à ça, là. On t'a interpellé, puis pour toi, ça faisait du sens. Parce que ton père t'avait déjà éveillé au don, puis à la participation citoyenne. Exact. À partir de quel âge tu as été initié à prendre soin, à care? Super jeune. Quel âge? Je devais avoir 5-6 ans, là. Puis on allait avec mon père aux soupes populaires, puis faire des sandwichs, puis aller distribuer ça au parc Émile Gamelin à Montréal, là. Ah oui? Tu es originaire de là, Montréal? Ben de la Rive-Sud de Montréal. OK. J'ai grandi là, puis je me suis éparpillée en vieillissant, tu sais. Bon. Ouais. Puis là, tu t'es rendu à Victoriaville. Exact. T'es éparpillée jusqu'à Victo. Je me suis éparpillée dans la consommation de substances. T'as un parcours qu'on peut appeler un peu atypique. Exact. Ah, très, très atypique, là. Mettons que ma face est à côté du mot dans le dictionnaire, là. Je suis pas mal certaine, là, tu sais. J'ai eu des problèmes, là, de consommation, tu sais, ça fait longtemps, là, que je me bats avec ce démon-là. Tu avais quel âge quand tu as commencé à consommer, disons? 16-17 ans. Tu sais, c'est devenu problématique peut-être à mes 18 ans. OK. Moi, j'ai été diplômée comme préposée aux bénéficiaires. Puis quand j'ai commencé à faire de l'argent, ça a été le début de la fin, tu sais. Il y a une relation pour toi entre consommation et liquidité, je dirais. Argent liquide. Ah, oui, puis je réapprends, tu sais, aujourd'hui, là, à avoir un petit peu de sous puis à pas aller le dépenser dans la consommation. Il y a un lien entre consommation puis consommation, c'est-à-dire que l'argent, c'est déjà le désir de posséder, de possession, c'est déjà inscrit, hein? Oui, c'est dans l'ADN du consommateur. Très jeune dans ma carrière de dépendante, là. Oui. Tu sais, j'ai de l'argent, je consomme, tu sais, ça va ensemble. Ça va ensemble, tu sais, puis je me souviens du feeling de voir que j'ai de l'argent dans mon compte, tu sais, puis d'avoir déjà une espèce de préparation, hein? Ah, vraiment? Oui, vraiment. Hein? Physique. C'est des symptômes, tu sues, tu te prépares déjà à... T'es comme en train de saliver, c'est ça? Exactement, tu sais, puis c'est de défaire tout ça quand t'arrêtes après. C'est ça, parce que là, toi, t'as entrepris une démarche, tu dis... Dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à consommer. C'est devenu problématique à 18 ans. Quel âge as-tu? Là, j'ai 28 ans. Wow! Ouais. Là, tu dis, c'est assez. C'est pas une vie.
Ça t'a amené dans toutes sortes de chemins difficiles, au bord de l'itinérance, tu nous disais, Oui. cet été quasiment? Bien, plus d'appartement, plus de domicile fixe, un domicile sur roue, mon auto. Tu restais pratiquement dans ton auto cet été. Cet été, ça a été épouvantable. Un petit peu à mon emploi, un petit peu dans une chambre que je louais, un petit peu dans mon char, mais rien de sécurisant, tu sais, rien de... De stable, de fixe. Tu sais, t'arrives chez vous, Tu c'est te pas comme en ce déposes. moment, là. Quand Ouais. j'arrive chez nous, je suis contente. Je me sens bien. Là, tu as un chez-toi en ce moment. Là, j'ai un chez moi qui est à la communauté du désert. J'ai été accueillie là, suite à ma désintox, là, J'ai fait... en fait, pour faire une histoire courte, là, moi, au mois d'août, ça a été... tu sais, j'étais plus capable de consommer, mais j'étais plus capable de pas consommer. Bon, là, tu vas nous expliquer ça. Tu n'étais plus capable de consommer, c'est-à-dire que tu voyais que ça menait nulle part. Exact. Financièrement, Ça allait pas. physiquement, Ça allait pas. psychologiquement, Ça au bord de allait. la dépression. Au bord, enfoncé dans la dépression, même, là, tu sais. Une genre de détresse, là. Il y avait rien qui pouvait m'apaiser. Des idées noires? Des idées noires. Tu sais, pas le courage de mourir, mais pas le courage, tu sais, sur un mode survie, un peu. Tu sais, ça a été épouvantable, tu sais, puis c'est un peu... de par moi-même, j'étais même pas capable de m'en sortir. Tu sais, moi, il y a eu c'est un coup de grâce, là, Vous êtes plusieurs à parler de ça quand vous me parlez de votre histoire. Il y a eu une grâce. Ouais. Un ange est passé. Comment ça se traduit concrètement pour toi? Ben moi, c'est ma sœur, tu sais, OK. qui était inquiète pour moi, qui a appelé les policiers, tu sais. Ah oui? Ouais. Puis moi, c'est les policiers qui sont venus me chercher dans mon char. Ah oui. N'importe où, nulle T'sais, part. Nulle part, dans un stationnement à Princeville. J'allais pas bien, tu sais. Puis ils m'ont dit, ah, ça se peut que tu aies besoin d'aide. Puis ils m'ont amené contre mon gré à l'hôpital, tu sais. OK. Puis moi, tout a commencé là. Où tout s'est terminé là. Puis tout s'est terminé là, c'est ça, tu sais. Ma dernière consommation, mon dernier jour de consommation, c'est terminé Là. à ce moment-là, tu sais. Le 6 août. Tu es entré à l'hôpital. Ouais. Tu as fait un séjour pour quelle raison Ben, exactement? idée suicidaire. Oui. Induit par la consommation, tu sais, c'est sûr. Là, tu sais, ben à jeun, j'ai pas d'idée suicidaire, tu sais. Quand que là, c'était ça, tu sais. Puis, un autre grâce, moi, j'avais pas une scène. Je pouvais pas aller en thérapie, tu sais. C'était inconcevable. J'étais pas sur l'aide sociale. Je travaillais, tu sais, fait que... OK, il y a beaucoup d'informations dans ce que tu viens de dire. Tu pouvais pas aller en thérapie, mais tu l'avais déjà fait. J'en avais déjà fait, mais j'avais pas les fonds. OK. Pas admissible au chômage. Parce que la thérapie, ça coûte de l'argent. Absolument. Ça coûte de l'argent pour ceux qui travaillent Pour ceux qui travaillent. ou ceux qui sont au chômage. Même pour ceux qui sont au chômage. Puis, quand on est sur l'aide sociale, c'est gratuit. C'est gratuit. payé C'est sûr par que le chèque est gouvernement. réduit, tu sais, OK, des gens ouais. qui sont sur l'aide sociale. Ouais. Je pense que les gens, quand ils rentrent en thérapie, ils ont comme un chèque de 200 $ par mois. OK. Puis le reste du montant alloué normalement, il s'en va pour l'hébergement de la Bien thérapie. sûr, bien sûr. Puis il y en a quelques-unes thérapies, tu sais, par le centre de Le CIUS, là? Ouais, le CIUS, c'est le CRD, le Centre de réadaptation en dépendance. OK. Il y en a des thérapies gratuites. Puis à l'hôpital, je suis arrivée là, puis l'infirmier de garde, c'était un infirmier du CRD. Ah bon. Alors, lui, il était au courant qu'il y avait des places libres dans un endroit gratuit. Puis ça a été... Prête à m'accueillir. Tu sais, ça a été comme dans 15 minutes, tu pars. Oh! Ouais. J'ai été 6 jours à l'hôpital Oui. à faire mon sevrage, à redescendre un peu, tu sais, à atterrir, puis à Oui. un peu... Oui, parce qu'une fois qu'on arrête de consommer, c'est pas fini. Ça commence. Ça commence parce C'est que ça. le corps en veut, Exact. appelle, puis il y a toutes sortes de réactions physiques qui sont associées à l'arrêt de la consommation. Exactement. C'est pas le fun, pas en tout, hein? Puis le sevrage, il est physique, puis il est psychologique aussi, tu sais.
tant que les gens consomment, on se donne l'impression qu'on en a besoin, tu sais. Mais quand il y a un arrêt d'agir, ton cerveau pense encore qu'il en a besoin, tu sais. Fait que c'est toute une réadaptation, mais je pense, moi, je le vois de même, que c'est une grâce, tu sais. Il y a eu un petit étincelle, éclair de lucidité, mettons. Oui. Puis une petite lueur d'espoir qui est arrivée, puis qui a fait Hey, Josiane, ça se peut que ça marche, là. OK. Ça se peut que t'ailles bien, puis essaye donc voir. OK. Fait que je suis rentrée à Domremy, à Trois-Rivières. Ben, Pointe-du-Lac, là. Pointe-du-Lac, oui. Pendant 3 semaines. 3 semaines. Tu t'es donné le droit de croire que tu pouvais t'en sortir parce que c'était pas la première fois que tu allais en thérapie. Mais non, ça fait 10 ans là, que j'essaye de me sortir de cet enfer-là, tu sais, avec des périodes d'abstinence, tu sais, mais jamais aller traiter les problèmes que j'ai, les blessures d'abandon que j'ai, les 5 blessures de l'âme, tu sais, on en a toutes. Parle-nous de ça, les 5 blessures de l'âme. Ben, il y a l'abandon, l'humiliation. Je les connais pas par cœur, mais le rejet. Les tiennes, tu les connais bien. Les miennes, je les connais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment important. Mais j'avais jamais traité ça comme en ce moment, je suis en train de traiter ça parce que c'est pas vrai que tu arrêtes de consommer puis tout va bien. Ben non. Il y a une raison pour laquelle j'ai consommé, tu sais. Ouais. Il y en a plus qu'une raison, tu sais. Puis dans toutes mes thérapies, je suis jamais allée creuser. Non? J'ai tout fait en surface. Pourquoi? C'était toi, c'était l'événement. Ah, parce que c'était peurant. C'était peurant, ben oui. C'est comme un précipice, c'est comme un tourbillon, c'est comme... c'est de l'inconnu, surtout, tu sais, quand tu sais pas, tu sais, où... Depuis 18 ans que tu vis en surface de toi, depuis l'âge de 18 ans, même avant, que tu veux pas aller trop en profondeur parce que... Que c'est réglé. Dans ma tête, je l'ai vécu, c'est réglé. Mais c'est pas vrai, tu sais. Ah oui. Si je fais pas la paix avec tout ce qui s'est passé, puis tout ce que j'ai vécu, puis tous mes traumatismes, puis toutes mes blessures, ben si je vais pas les rencontrer, ces blessures-là, tu sais... Tu les as gelées. Je les ai gelées. Puis ça s'accumule, là, c'est comme une croûte de glace, là, tu sais, l'intensité à... Si j'avais tout réglé d'un coup, tu sais, ça aurait pas évolué à ce point-là, tu sais. Fait que là, en ce moment, mon rétablissement, c'est ça, Vas-y donc, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est beau de passer, de parler du pas beau, mais moi, j'ai envie de partager que ça se peut, tu sais. Ça se peut. Qu'est-ce qui se peut? De bien aller, de se rétablir. Puis, la vie, c'est rough pareil. Ça, c'est important ce que tu dis là, Josiane. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie, c'est du bonheur, c'est de la joie, puis qui sont les seuls à vivre de la souffrance. Mais non. T'as-tu parfois pensé, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, je pensais que j'étais toute seule à vivre ça, ma souffrance, à ressentir ça. C'est ça. Puis on est un peu épris de l'égocentrisme, tu sais. Ma souffrance est bien plus grave que bien plus grande que la tienne. Ben oui, tu sais, mon Dieu, tu sais, j'ai pensé ça souvent, là. J'ai pensé ça souvent, puis tu penses aujourd'hui que c'est une erreur? Ben, de me sortir de mon nombril, ça me permet de constater que je suis pas toute seule, tu sais. OK. Auparavant, j'étais bien à l'aise de parler de mon mal de tête à côté de quelqu'un qui venait de se faire couper 2 jambes, tu sais. J'étais pas capable de mettre en perspective moi puis les autres. Puis les autres m'aident moi, tu sais. Je pense que j'ai besoin des autres, tu sais, du nous qu'on appelle, tu sais, dans les fraternités anonymes. Moi, c'est ça mon médicament, là, actuellement, là. Wow! C'est beau, ça! C'est ça ma solution, là. Les fraternités. Ça, c'est un des outils qui te permet de dire que tu es en ce moment en train de te soigner. En rétablissement. Je pense pas qu'on guérit de l'alcoolisme ou de la toxicomanie. T'es pas la seule à penser ça, hein? Il y en a plusieurs qui disent ça. Mais je pense qu'on peut entretenir un peu... C'est un peu comme le diabète, tu sais. Les meetings, c'est un peu mon insuline, tu sais. Ah, c'est beau!
tu sais, je le vois de même. Puis il n'y a pas juste les meetings, tu sais, je vais chercher de l'aide extérieure. J'ai c'est une conseillère à l'emploi à la base, mais qui agit un peu comme thérapeute au Carrefour Jeunesse Emploi, qui m'aide. Il y a des ressources, hein? Qui m'aide à Communauté du désert. Je prends l'aide. Je fais du meeting, je fais 2 fraternités, Alcooliques Anonymes puis Narcotiques Anonymes. Puis ces fraternités-là... T'en fais combien par semaine, disons, là? Parce que là, on parle de beaucoup, hein? Mais je consomme à tous les jours, tu sais. Fait que je me rétablis à tous les jours. Ben, super. Ouais. Fait que j'en fais 5, 6... Par semaine? 7 par semaine, là, ça dépend. C'est très beau. Ça dépend, là. Je me suis trouvé un emploi, là, récemment, mais cet emploi-là va me permettre de me rétablir quand même. Fait que ça devrait pas avoir d'incidence, tu sais, sur ma fréquence aux fraternités de présence. T'as pas peur de parler ouvertement comme ça de ton parcours, justement, par rapport à tes emplois, tout ça? Ben, je pense que l'honnêteté, ça paye. Puis je peux pas nier qui j'ai été, tu sais. Moi, j'ai 2 enfants. Tu es mère maintenant? Ouais, j'ai 2 enfants. Hugo qui a 8 ans, puis Pierre-Alexandre qui a 2 ans. Puis ces enfants-là, ils ont souffert de ma consommation. Je peux pas nier, tu sais, de toutes les façons que ce soit, de toutes les façons Ta que j'ai... famille aussi, ton père? Mon père a souffert énormément. Ta sœur, qui était inquiète pour toi. Tes conjoints, les pères de tes enfants? Ça a eu des dommages collatéraux épouvantables sur ma vie, puis sur la vie de mes proches, tu sais, cette consommation-là. Fait qu'après de cacher ce que j'ai été, c'était un peu de cacher la solution aussi, tu sais. Ah bon, oui. Fait que c'est sûr que j'ai pas... je suis bien à l'aise, tu sais, je suis bien assumée là-dedans aussi. Tu sais, j'ai assumé cette consommation-là à un certain point. Faut que j'assume aussi ce qui en les conséquences, ce qui arrive. Exact. Qu'est-ce qui est un motif de joie, de fierté pour toi, d'espérance même aujourd'hui? Bien, quand j'ai arrêté de consommer, là, le moment avant là, que la police, les ambulances arrivent, puis j'y pense quand même au moins à tous les jours, tu sais, de ça, parce que c'est un miracle, comme que j'ai arrêté de consommer, tu sais. Fait que moi, ça, le fait que j'ai passé de 0, de moins 10, là, tu sais, de plus d'amour propre, plus de fierté, puis que là, je sois capable de me lever le matin, de me regarder dans le miroir, ça en est une motivation pour moi. C'est très beau. Mes enfants. Tu renoues avec tes enfants. Je renoue avec mes enfants tranquillement, tu sais, à leur rythme, à eux aussi. Tu sais, mon petit gars de 2 ans, il les a moins vus, ces dommages-là, mais mon gars de 8 ans, tu sais, c'est un petit gars allumé, tu sais, qui est conscient, qui... Puis, tu sais, merci mon Dieu, il y a ses grands-parents avec lui qui sont extraordinaires, tu sais, qui ont été les parents que j'ai pas pu être dans toutes ces années de consommation-là, tu sais. Mais là, tu as de l'ambition, hein? Tu veux être mère... Je veux être mère, puis je veux apprendre à être mère, tu sais. C'est beau. Puis qui va te montrer ça? Mais les femmes, puis aussi les femmes dans mon entourage, tu sais, je me fais materner un peu, tu sais, puis ça me montre, puis mes enfants, c'est sûr, mes enfants, c'est les meilleurs professeurs, tu sais. La présence de ta maman t'a manqué. La présence, c'est ça. Elle est décédée. Elle est décédée quand j'avais 6 ans, tu sais. Puis... là, tu apprends comment être mère en regardant les autres mères autour de toi. C'est ça. Très beau. C'est ça, puis dans mes relations avec mes amis de filles. Puis c'est tes enfants qui vont t'apprendre à être mère, Josiane, aussi. En les fréquentant, en étant à leur écoute. Puis en étant... tu sais, moi, je capote, là, mais tu sais, quand je revois mon fils de 8 ans, tu sais, puis que je vois ce que j'ai manqué dans ma consommation... C'est une motivation? C'est une motivation de voir tout, de constater, tu sais, comment il a grandi, son vocabulaire. Tu veux plus rien manquer, là? Ben non! Puis hier, je l'avais au téléphone, justement, tu sais, puis le fait, tu sais, je suis privilégiée d'avoir des conversations avec lui. Bien sûr. Je suis privilégiée qu'il m'appelle maman encore, tu sais. Que mon petit bonhomme de 2 ans aussi, tu sais, quand il s'en vient chez nous, il sait. Il sait où qu'il s'en va, tu sais. Puis maman, c'est moi, maman, tu sais. Fait que c'est des belles...
Des belles joies. Ah, c'est des belles joies. Tu sais, ça fait partie de mes motivations. Puis depuis retourner... dans le noir. Ah, j'ai plus envie, là, de... Tu sais, ça a été assez dur d'arrêter de consommer, tu sais. Puis, tu sais, c'est dur à tous les jours, tu sais, de résister à la tentation. Puis, tu sais, on est dans une société de surconsommation. Puis, tout le monde consomme. Puis, pas juste... Tu sais, faut faire attention, les substances. On consomme beaucoup plus les que... autres. la bouffe, la nourriture, le temps d'écran. Les vêtements, oui. Tout. Les voyages. On est avec Instagram, Facebook, on voit la société nous vendre du bonheur dans des cotons wattés, dans du maquillage, dans plein de choses, tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Des choix. Faut faire des choix. Puis, tu sais, quand je vais faire mon meeting, moi, c'est ça. Tu te ramènes à l'ordre. Je fais le choix d'être abstinente puis en rétablissement juste pour aujourd'hui. Tu recommences. Puis d'ailleurs, tu sais, je veux pas plugger mes meetings, là, mais parce qu'on aide beaucoup de monde, tu sais, puis je pense que le nous, c'est important. Puis le mardi, 19h30, au Café Chrétien, puis le vendredi, 20h, au Café Chrétien, on est une maudite belle gang qui est là pour accueillir la personne qui souffre, tu sais. C'est beau, ça. Qu'est-ce que tu dirais à ceux, justement, que tu veux aider par ton témoignage aujourd'hui? Viens nous voir, tu sais, viens. Reste pas seul, hein? Parce que c'est un effet de la consommation. Exact. L'isolement, s'extraire, se soustraire aux autres, rester dans son coin, rester... ouais. Puis, dans rester seul. L'impression d'être seul dans une foule de monde, tu sais. On n'est pas tout seul à avoir cette impression-là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui l'ont eu avant, puis qui ont eu leur remède. Josiane, il y a beaucoup, beaucoup de grands-parents, de parents qui t'écoutent, qui ont dans leur entourage des jeunes qui consomment pot, alcool, vitesse excessive, jeux de vidéos compulsifs, loterie, poker, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce qu'il y a une attitude? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de leur dire? Bien, de simplement continuer d'aimer ces personnes souffrantes-là, tu sais. Comme moi, j'ai reçu Tu sais, mon père s'est éloigné de moi, c'est sûr, mais il a toujours continué de m'aimer, tu sais. Puis il a toujours continué d'espérer. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu la croyance que c'est les prières de tout le monde qui m'ont amené dans les salles de meeting. Puis c'est un résultat de prière, tu sais. Prier. De prier. S'éloigner au besoin, tu leur dis ça? Oui. Parce que ça veux pas, t'as une prise de conscience après. En tant que dépendante, de savoir que mon père ne pouvait plus être autour de moi, que ma soeur ne pouvait plus être autour de moi, de savoir tu comprends ça maintenant? Avec qu'ils ont dû s'éloigner? Pour se protéger, puis pour me protéger aussi. Mais ils ont toujours continué de m'aimer, tu sais, puis ils ont prié, puis ils ont cru qu'il y avait... C'était impossible que ce soit une finalité, tu sais. Alors que moi, j'étais convaincue que ça allait être une finalité. Fait que c'est l'espoir des autres qui me nourrit, tu sais. Wow! C'est très beau. Je pense que c'est ça qui est important, tu sais, d'aller chercher de l'aide. Maintenant, Josiane, est-ce que tu espères pour d'autres, toi? Ouais. Est-ce que tu pries pour d'autres? À tous les jours. Tu en vois autour de toi des gens qui sont souffrants encore? Oui. Puis je pense que la prière, ça donne des bons résultats, tu sais. Qu'est-ce que c'est ta prière, Josiane? Moi, c'est simple, tu sais. Mon Dieu, je veux que cette personne-là soit avec moi ce soir, tu sais. Dans le cercle de gratitude de nos fraternités. Je souhaite que la personne... Tu sais, j'ai un inner God, tu sais, aussi. Je veux du bien. T'as un Dieu intérieur. Ouais. C'est à lui que tu parles quand tu pries? Ouais. Puis je parle à ma mère en haut, là, à ma petite gang d'en haut, là, que j'appelle, là. Puis je leur demande, là, envoyez-les au meeting, tu sais, envoyez-les. Ah bon? Appelle avant. T'as des complices, toi, là? Ah ouais, ben ils ont été complices pour moi, tu sais, fait que, tu sais, on se rend l'appareil, là, j'imagine, tu sais, c'est... Les fraternités, t'es plus jamais seul. Tu sais, c'est le slogan, là. OK. Puis c'est vrai, ensemble, nous pouvons, puis tu ne seras plus jamais seul. C'est important, tu sais, c'est important de venir chercher de l'aide, puis pour les parents, puis les grands-parents, puis l'entourage qui souffrent aussi. Il y en a, là, à la non, à la teen.
Qu'est-ce qui s'en vient de beau pour toi? C'est quoi ton avenir, Josiane? Tes rêves? Est-ce que tu as tout réalisé? Est-ce que tu as tout vu, tout connu? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Mais j'ai comme une checklist, moi, là. T'as une checklist? Ah bon? Ouais, une petite bucket list. C'est sûr que, tu sais, je vis dans le réalisme des dommages collatéraux de ma consommation. Fait que moi, je veux continuer d'être abstinente. Ça, c'est la 1. La plus importante. Continuer de rebâtir le lien avec mes enfants. Continuer de me rebâtir, moi, avec moi aussi, tu sais, parce que la personne qui a le plus souffert dans ma consommation, c'est bien plate, mais c'est moi, tu sais. Fait qu'il faut que je me mette des... Faut pas juste que je mette des pansements, tu sais, faut que je guérisse. Là, je recommence à travailler, fait que je suis hyper contente, tu sais, je suis dans une bonne place à la communauté, tu sais, je suis entourée, ouais. Est-ce que tu penses aussi qu'il va y avoir encore des moments difficiles, des noirceurs? Comment tu te sens équipée pour y faire face? Parce que là, la consommation, c'est plus une option. C'est plus une option. Ben, mais les gens, tu sais, les gens autour de moi, là, dans les fraternités, c'est un médium qui est ouvert, tu sais, on peut... Le mardi, c'est un meeting discussion. Oui. Fait qu'on peut parler, tu sais. OK. Nommer, parler, c'est continue d'être important. Tu as un parrain, une marraine? Ben, j'ai des personnes ressources pour l'instant, tu sais. Je me suis pas... Tu sais, la relation... Identifier encore... Je me suis pas rapprochée de quelqu'un à ce point-là. En particulier. Mais j'ai quand même, à communauté, pour ne pas la nommer, mais j'ai quelqu'un, tu sais, qui... à qui je sais que je peux parler n'importe quand, tu sais. Puis ça, c'est rassurant pour moi, de savoir que je peux aller faire ma vidange de pensées négatives à quelqu'un, tu sais. Puis que ça va aller au bon endroit. Exact. Josiane, je te souhaite de réaliser tes rêves. Je te souhaite de retrouver du bonheur à vivre une belle relation harmonieuse avec tes enfants. Merci. Je te souhaite de guérir peu à peu, comme tu as entrepris de l'être, et surtout de refaire le lien, le contact avec tes enfants, mais d'abord avec toi-même, le pardon nécessaire à la suite et à la joie qui sera possible qu'à cette condition-là. Hey, merci. Belle vie, Josiane. Merci d'être dans ma vie. Je te connais bien mieux maintenant. Oui, merci à toi. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner dans ce beau chemin de la réussite, du rétablissement. Du rétablissement. À la semaine prochaine. Merci.